Monsieur le Directeur Général de la DGLK, suivi de la République de ces derniers. Au cours du débat général ouvert à cet effet, les honorables députés ont soulevé différentes préoccupations. Invité à y répondre, Monsieur le Directeur Général de la DGLK a sollicité un délai de 72 heures pour préparer ces éléments de réponse, lequel délai lui a été accordé par votre Assemblée. C'est ainsi que la séance plénière de ce jour est dédiée à la réplique de M. le Directeur Général de la DGLK aux préoccupations des honorables députés Cissé Loké. Sur ce, je demande au service du protocole de faire entrer M. le Directeur Général de la DGLK. Bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Nous voici encore réunis ce jour en ce lieu poursuivant avec l'exercice démocratique que nous avons commencé le lundi 13 mai dernier. Nous ne pouvons ne pas démarrer cette séance sans implorer la grâce de Dieu pour qu'il nous assiste dans l'accomplissement de ce que nous sommes appelés à faire, c'est-à-dire éclairer l'opinion quinoise sur notre gestion en tant que mandataire public. Nous exprimons également notre gratitude à l'endroit de l'honorable député Mouta Charles, auteur de la question orale, ainsi qu'à tous les députés qui, à travers leurs différentes interventions, ont su témoigner de l'intérêt qu'ils portent à l'assainissement de la vie publique au niveau de la ville de Kinshasa. Ce jour nous est important, vraiment important parce qu'en tant que mandataire public, redevable vis-à-vis de la population quinoise, de rendre compte à cette dernière de ce que notre gestion jusque-là à la tête de la direction générale de la salle de Kinshasa. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, permettez-nous de solliciter votre indulgence pendant le temps nous imparti de parler sans interruption en vue tant soit peu de rencontrer les préoccupations des uns et des autres. Vous amenez les tableaux mal présentés sur le plan économique. Nous n'allons pas laisser passer ça. C'est de notre droit de recadrer ça. Parce que la population risque de croire que ce qui a été dit était la vérité. Donc nous avons un règlement à observer et ce règlement ne doit pas être changé parce que vous vous êtes. Donc je vous retourne la parole. Merci. Cette a recouvert depuis 2010. Vous avez dans le tableau de 2010, vous avez les ordonnancements, le montant recouvré, les dégrèvements ainsi que le solde débiteur. Vous avez de 2010 à 2019, on a ordonnancé 534 milliards 848 millions 85 569 francs congolais. Et le montant recouvré, 370 milliards 325 millions 355 993. Le dégrèvement procédé de 2010 à 2019 de 28 milliards 37 millions 66 599. Le solde débiteur étant de 136 milliards 485 millions 665 976. Comment se présente la situation des assujettis suivants? Jacques Wangata, la succession Wangata a un solde débiteur de 51 520 000 francs congolais, annexe 1. L'association au chef des quartiers administratifs et au bourgmestre, la DGLK n'a pas d'informations quant à cela. L'attitude du DG face au refus de banque commerciale de respecter la clé de nivellement. J'ai à plusieurs reprises fait part au ministre provincial des Finances, qui est le chef hiérarchique, seul qui actionne le compte receveur, parce que le nivellement se passe dans le compte receveur, face
à ce problème, face à l'inaction du ministre des Finances, nous avons fini par écrire, et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a réagi en écrivant à toutes les banques commerciales, leur enjoignant de respecter désormais la clé de nivellement prévue par les textes légaux, sous peine des sanctions prévues par ces mêmes textes légaux. Annexe 5. Parlez-nous de l'acquisition du siège de la DGRK. La DGRK a contracté un crédit, excusez-moi, une erreur de frappe, contracté un crédit de 2 millions de dollars auprès d'Afriland Bank pour financer l'achat de l'immeuble abritant son siège. Le certificat d'enregistrement est au nom de la DGRK, annexe 6. La réfection de cet immeuble est l'œuvre de la DGRK qui en est le maître d'ouvrage. Je vous rassure que sur la passation des marchés publics a été respecté. Le dossier a été déposé et vous avez ça dans l'annexe 7. Les travaux de finissage sont en stade terminal. Question. Quelle est la situation générale du parc immobilier de la DGRK? La DGRK dispose de 2 propriétés foncières. L'une qui abrite son siège est située sur l'avenue Colonel Eléa, numéro 76, dans la commune de la Gombe. L'autre est située sur la 12e rue Limété résidentielle. Honorable Ida Moutara a posé 3 questions. La première, comment expliquez-vous les arriérés de salaire alors que vous bénéficiez de l'autonomie financière et que le ministre Matondo parle du nivellement automatique? J'ai dit la question telle qu'elle a été posée. Réponse. À notre arrivée, nous avons trouvé les arriérés de salaire de 4 mois. Aujourd'hui, nous avons réduit ces arriérés de salaire malgré le non-respect de la clé de nivellement par des banques commerciales. Je voudrais ici... S'il vous plaît, monsieur le directeur, nous sommes des élus du parti. Lorsqu'il y a des choses qui ne ressemblent pas à la vérité, quand nous recadrons, c'est pour vous aider à dire la vérité. Je crois que nous sommes à la question liée à l'acquisition du DG de la DGRK. Vous évoquez ici le fait que vous avez suivi la procédure de marché public et que pour cela nous devons nous référer à l'annexe 6. D'après les courriers que vous m'avez adressés hier, l'annexe 6, donc c'est pour que les gens comprennent que nous travaillons avec Méthodo, nous n'aimons pas la distance. Cette correspondance, je l'ai reçue du DG de la DGRK. Je vous lis l'annexe 6. L'annexe 6 qui est versée dans ce dossier, pendant que nous parlons de l'acquisition du siège, traite du dossier mis-demain. Je peux le lire à M. le directeur général. Ça, c'est les ministres des Finances qui s'adressent. Je sais ce qui se passe. Il y a des gens que vous allez instrumentaliser pour me dire, pour dire qu'on m'a arrêté quand je parlais. Nous sommes des responsables, nous ne sommes pas venus jouer ici. Je voudrais, avec l'autorisation de l'Assemblée plénière, que les rapporteurs nous lisent l'annexe 6 qui est évoquée ici. Et vous allez vous rendre compte que cette annexe n'a rien à voir avec les dossiers sous examen. Donc, lorsque nous arrêtons les DG, c'est parce que nous nous rendons compte à un certain moment qu'il n'est pas dans les dossiers. Quand nous le faisons, c'est pour éclairer davantage les finances. Nous ne sommes pas venus jouer ici. Je ne sais pas si l'Assemblée autorise qu'on nous lise l'annexe 6 qui est évoqué. Rectifier, ce n'est pas le document approprié que vous avez. Donc vous comprenez que c'est de la diversion. Non. Il n'y a pas de débat, s'il vous plaît, le secrétaire général. Je voulais dire ceci. Je voulais seulement que
l'Assemblée constate que les documents qu'il évoque, ce n'est pas celui qu'il a versé dans le dossier. Vous pouvez continuer, secrétaire. On a recadré, comme vous avez dit par rapport à ma démarche, ce document que vous avez reçu, c'est le document, c'est tous les annexes de la fois passée, puisque lors du débat, vous avez dit que vous n'avez pas reçu, lors du débat précédent, vous avez dit que je parlais sans annexe, alors que les annexes étaient bien déposées au protocole de l'Assemblée provinciale au même moment que le document que vous avez reçu. Ce document que vous avez montré au niveau de l'Assemblée, c'est simplement le même document qu'on vous a envoyé officiellement pour avoir les preuves, comme quoi on vous a réellement remis tous les documents. Maintenant, par rapport aux documents dont je fais référence, ça se trouve au niveau de votre protocole. Tous les annexes sont. Vous pouvez ramener les annexes parce que ce document, c'était juste pour envoyer officiellement le preuve que nous avons bien envoyé des documents annexes le premier jour de notre réponse de rentrée scolaire. Est-ce par enfant ou c'est global? Les 150 000 francs avaient été payés par agent et cette prime est une première dans l'histoire de la DGRK parce que c'était donc une prime de rentrée scolaire. Nous pensons que c'est mieux que rien, car cette prime a soulagé tant soit peu les parents que sont les agents de la DGRK. Quel est le salaire brut d'un huissier et le vôtre? 1 598 854 913 de dettes sociales, pénalité des frais de poursuite, remboursement soins médicaux, achat de lunettes médicales, ainsi que les frais funéraires. 2 200 sont des dettes commerciales, centres médicaux, fournisseurs, partenaires médiatiques, assainissement et loyers. 1 376 174 925 francs congolais des dettes financières, dont 57 745 016 francs congolais auprès de la Rabobank et 1 318 429 909 francs congolais auprès de BGP Bank. Quel est le coût d'achat des 2 bus d'occasion que vous avez achetés? Ce bus ne sont pas, comme l'affirme l'honorable, c'est des bus neufs qui ont coûté 30 000 par bus. Expliquez, il y a une deuxième question par le même honorable, expliquez avec détail, libellé, protocole d'accord et en ressortir les avantages et les inconvénients pour la ville Mino-Congo, Midema, Bralima, Bras-Congo. En ce qui concerne les protocoles d'accord, signés avec Mino-Congo et Midema, la ville de Kinshasa, sous la plume du directeur général de l'époque, Mouissa, a supprimé le système pour restaurer le système forfaitaire. Vous avez ça dans l'annexe 8. 493 076 400 francs congolais pour Midema, soit un total de 8 408 407 000 francs congolais. Vous avez ça dans l'annexe 9. Quant au protocole d'accord signé entre la ville de Kinshasa, représentée par les ministres des Finances et respectivement Bras-Congo et Bralima, le seul avantage est d'avoir préfinancé le gouvernement provincial, annexe 10. L'inconvénient du protocole d'accord avec Bralima est d'avoir supprimé le contrôle de cette taxe et accordé un dégrèvement de 1 834 825 975 francs congolais. L'inconvénient du protocole d'accord avec Bras-Congo est d'avoir réduit le taux de la taxe de consommation sur la limonade de 5% à 3% et d'avoir occasionné un manque à gagner de 1 199
104 000 francs congolais. Honorable Tengelito, présentez-nous la DGRK. Il y avait plusieurs questions, on va ramasser dans les différents paragraphes. La DGRK, c'est un service public urbain dont l'objectif est de collecter les impôts, taxes redevables provinciaux au profit du gouvernement provincial conformément aux édits pour la création de la DGRK. Les ressources propres de la DGRK proviennent de la rétrocession des recettes du gouvernement provincial par le mécanisme de nivellement. Le directeur général ne jouit pas totalement de son autonomie, il y a une erreur. Un exemple que je peux citer, c'est l'existence des instructions permanentes adressées aux banques commerciales qui asphyxient la DGRK. Vous avez un exemple de l'instruction permanente dans l'annexe 5. Je voudrais expliquer à l'honorable Lito le mécanisme de ce nivellement. Le nivellement s'opère dans le compte receveur. Le compte receveur, c'est un compte transitoire. C'est-à-dire que si nous recouvrons les recettes de la ville, quand un contribuable paye, le contribuable paye dans le compte receveur. Et dans les comptes receveurs, je donne un titre d'exemple, s'il s'agit de l'impôt, admettons que nous avons recouvré 100 $, comme j'ai dit la fois dernière, 70 $ dans la caisse de la FIB et 30 $ la caisse de la DGRK qui est repartie dans le compte de fonctionnement et de mobilisation. Donc il y a une quantité qui va dans le compte fonctionnement pour nous permettre de fonctionner et il y a la quantité qui va dans le compte de mobilisation, c'est ça qui nous permet de payer les agents. Par conséquent, voilà pourquoi on parle de l'autonomie financière qui ne provient que de cette automaticité de nivellement. En revanche, si le nivellement n'est pas automatique, c'est là découlent tous les problèmes que nous connaissons. C'est très important que tout le monde comprenne, quand on parle de l'autonomie financière de la DGRK, tout se passe au niveau de nivellement dans le compte receveur. N'a pas précisé la période y afférente. Toutefois, vous trouverez les preuves de paiement pour l'exercice 2017 à l'annexe 11. Question. La réalisation des 4 premiers mois de l'année 2019. Les recettes réalisées les 4 premiers mois sont les suivants. Janvier 2019, 10 milliards 563 millions 200 242 francs congolais. Février 2019, 6 milliards 218 millions 422 994. Mois de mars, 5 milliards 222 millions 350 936. Avril, 4 milliards 766 millions 117 785. L'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif. Ça, c'est une question. Sur les différentes entreprises. Premier môle, Fleuve Congo Hôtel, Ledia, Beltexco, GB, Bralima, Bracongo, Pullman, Chabani, Nonda, Mino Congo, Béatrice Hôtel, Bellevue, Chani Metal, Immeuble Shell, Sabella, Shoprite. Vous avez l'annexe 12. La réponse, vous avez dans l'annexe 12. Question. Montant payé au titre de la taxe de consommation de janvier 2018 à avril 2019 et les numéros des comptes bancaires y logés. Réponse. Les montants payés au titre de la taxe de consommation pour la période allant de janvier 2018 à avril 2019 est de 24 128 394 049 francs congolais. Cette somme a été logée dans les comptes
dont liste en annexe 13. Honorable Nemba Lemba, la problématique de l'immeuble. DG et Madame Nancy Sel, et ça c'est la question, ont hypothéqué l'immeuble de la DGRK auprès d'Afriland pour un emprunt de 3 millions d'emprunts au mois de février 2019. Pouvez-vous affirmer cela et avez-vous reçu l'autorisation de l'Assemblée provinciale pour cela? Et à quoi cet argent a servi alors que les agents sont impayés? Réponse. Il n'y a jamais eu de près de 3 millions de dollars, contrairement à l'affirmation de l'honorable Nbalema. B, qui parle d'une exigibilité de 150 millions de 5 milliards 1 196 065 000 francs congolais d'emprunt hérité 2 milliards 886 147 665 ont déjà été remboursés. Il reste un solde de 2 milliards 389 918 000 francs congolais. L'endettement de la DGRK s'élève à 2 millions de dollars. À ce jour, nous restons à 1 674 497 dollars. La suite, tirer l'attention naturellement de l'auguste assemblée pour comprendre le mécanisme qu'on est en train de traiter aujourd'hui, l'écoulage de recettes. C'est une opportunité que l'autorité budgétaire comprenne réellement quand on parle des difficultés que nous avons à la DGRK pour maximiser les recettes, parce qu'à la DGRK, nous n'avons pas la culture d'entreprise. Ce sont des gens ou des agents, des cadres et agents qui ont des parrains politiques qui sont naturellement dans l'Assemblée provinciale, dans le gouvernement provincial ou ailleurs, se permettent de ne pas respecter les règles du jeu établies et encore moins ne respectent pas la hiérarchie. Par conséquent, quand un cadre ou un agent de la DGRK est sanctionné, si réellement c'était une régie financière ou une administration, le recours ne se fera pas chez les parrains, mais c'est au niveau de la régie, pour revendiquer ses droits. C'est ça une administration financière. La DGRK est conçue, aujourd'hui ça fait plus de 10 ans que la DGRK existe, c'est un sérieux problème. Je vais droit au but. Le directeur AI, qui est chef de division Coco Bienga, pourquoi il a été sanctionné? J'étais à l'époque directeur informatique de la DGRK. Je fais le contrôle de la base des données. Le contrôle de la base des données consistait naturellement pour éviter ce que vous m'avez invité ici pour parler de coulage de recettes. En faisant le contrôle de la base des données, ce qui s'est passé, quand vous avez, je prends impôt foncier. L'impôt foncier est basé sur le sol, c'est-à-dire les sols ne peuvent pas disparaître. Si l'année précédente, nous avons dans la base de données, dans le répertoire de chaque directeur opérationnel, s'il a 100 assujettis, l'année prochaine, il partira au minimum avec ses 100 assujettis parce que le répertoire est basé sur le sol. Donc, on ne peut pas les perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors de ce contrôle de la base de données, nous avons constaté qu'on a sorti les assujettis qu'on avait déjà dans notre répertoire, on le traitait en dehors du système informatique. C'est-à-dire un manque à gagner énorme. J'ai fait mon rapport au DG de l'époque, qui était le DG Lembo. Il a pris toutes ses responsabilités en transmettant à la hiérarchie. Et par conséquent, la décision a été prise pour sanctionner ces directeurs qui ont travaillé en dehors de la base, c'est-à-dire qu'ils mettent ce qu'on appelle chez nous, les jargons de la DGRK, qui mettent des assujettis dans leur poche. Et ça empêche naturellement la maximisation de la recette. Voilà pourquoi le directeur AI, qui n'était que le chef de division Coco Bienga, a été sanctionné. Et au niveau de cette sanction, il n'était pas le seul, parce qu'il y avait plusieurs qui ont travaillé en dehors de la base des données. C'est-à-dire qu'ils ont sorti
l'assujettissent du répertoire et on les traite en parallèle. Voilà la réalité. Et il n'était pas seul. Honorable Président, honorable membre du bureau, je voudrais aussi dire, ce n'est pas évident quand on a été directeur de devenir directeur général de la même entreprise. Ce n'est pas avec fierté que je parle de ça. Si par rapport à ce que vous m'avez posé comme question orale, je réitère, ce n'est pas avec fierté que je le dis. J'ai sanctionné plus de 6 directeurs qui, malheureusement, n'ont pas permis qu'on puisse maximiser les recettes. C'est très clair, les soubassements sont là. C'est-à-dire que notre stratégie consistait à la maximisation des recettes. Et tout ce que je suis en train de dire, on sait le vérifier et à la traçabilité. Je voudrais par là, encore une fois, remercier le Président pour m'avoir accordé ce moment. Je retourne dans les questions. Ultérieurement, je vais chuter pour énumérer les véritables difficultés que nous avons pour que la DGRK soit réellement une administration comme les autres. Vous avez des messages, je pourrais vous donner ça au niveau du bureau. C'est des publicités où on évoque le cas de certaines lycéennes. Donc c'est écrit dessus les lycéennes, jeux au lit, mercredi 15 mai. On écrit les lycéennes en tenue de nuit. C'est le guest, on met monsieur MC, pardon, excusez-moi le terme, et d'autres encore, on met la rentrée les lycéennes saison 2, et ça continue, et c'est récurrent comme ça. Il y a une adresse, c'est avenue Colonel Ebéa numéro 695, maison d'habillement Maman Blomba. C'est vraiment dangereux par rapport à notre éducation, car cela concerne notamment des jeunes filles, des mineurs et d'autres enfants. Cela entraîne une certaine débauche de l'éducation de notre ville ici de Kinshasa. Et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on a pu obtenir quand même certaines aides au niveau de l'honorable Makem Kouaké, c'est-à-dire qu'ils sont allés, ils ont fermé ce lieu-là. Mais ces lieux de tolérance sont devenus des jours, ils ouvrent à partir de 14 h avec des thèmes qui sapent l'éducation de nos enfants, de nos filles et de nos femmes. Donc je voulais porter cela à la connaissance et je crois que cela va nous pousser à interpeller même le ministre de l'Intérieur pour savoir exactement ce qu'il fait dans cette ville de Kinshasa. Merci Monsieur le Président. Ils ouvrent à 14 h. Je pense que nous méritons. Aujourd'hui, en dépit de difficultés que vous avez compris quand je parlais, qu'on n'avait pas de nivellement, si la DGRK n'a pas de nivellement conformément à l'arrêté, ça veut dire que la DGRK ne peut pas fonctionner normalement. Ça veut dire simplement que la DGRK ne pourra pas payer ses agents et cadres et faire face, comme on dit, à ses responsabilités. Mais en dépit de tout cela, en dépit naturellement des protocoles d'accord signés, nous avons quand même fait des pics des recettes en comparant l'année 2017 à l'année 2018 parce que nous avons été nommés il y a une année et on s'est palpé qu'il y a eu croissance au niveau de recettes. Le DG est jugé sur le résultat. Nous avons mis en place une stratégie pour maximiser les recettes à la DGRK. Et cette stratégie, naturellement, a payé, sinon on ne pourrait pas faire ce petit pic par rapport à l'année dernière. 10 ans après, la DGRK aujourd'hui est propriétaire. Après 10 ans, en dépit de tous ces pesanteurs. Ça veut simplement dire, je voudrais, honorable président, honorable membre du bureau, auguste assemblée, de comprendre, parce que je saute sur l'opportunité qui m'a été donnée par rapport au dossier que m'a posé l'honorable par rapport au chef de division Koko Bienga. Mais reconnaissez quand même. Nous allons prendre conscience que cette entreprise prendra l'essor de développement parce que agents et cadres de la DGRK vont réellement comprendre que c'est un patrimoine commun et ça va se développer par nos efforts et notre conscience. Je vous l'ai dit, je le dis pourquoi. Honorable Président, je vais par là faire un petit témoignage, vous allez mieux le comprendre en qualité de pasteur. Vous m'avez donné 1 heure, je n'ai pas totalisé même 30 minutes. Honorable Président, pourquoi je me permets de vous demander cette protection? Vous l'avez déjà. Merci, Honorable Président.
C'est un témoignage, je demande l'attention de l'Auguste Assemblée. J'étais personnellement dans une antichambre, en attendant mon rendez-vous. Dans la salle d'attente où j'étais, il y a eu 2 messieurs qui sont entrés dans la salle. Les 2 messieurs entrés dans la salle, je ne les connaissais pas, ils ne me connaissaient pas non plus. Du coup, son téléphone a sonné. Un des téléphones d'un de messieurs qui était à mes côtés avait sonné. Et il a mis son kit main libre. Honorable Président, honorable membre du bureau, Auguste Assemblée. Le monsieur qui a mis son kit main libre au haut-parleur, au bout du fil, il y a un monsieur qui lui parle. Honorable, c'est quand la question orale du DG Raoul Elengue. J'étais là moi-même. Il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. J'ai compris que j'avais affaire à nos autorités budgétaires, nos patrons budgétaires. Il a posé la question à la personne. Qui êtes-vous? Et il a répondu, et il a dit ceci. Tout se passait devant moi-même, dans cette antichambre. Et je me réserverai de dire au président où s'est située cette antichambre. Naturellement, en aparté s'il me l'accorde. Le monsieur est en train de dire, nous sommes en train de préparer des dossiers. Nous sommes en train de préparer des dossiers. Vous habitez où? C'est là que j'ai compris que l'honorable ne le connaissait peut-être pas. Il dit, j'habite à Lema. Je suis en train de préparer les dossiers. D'ailleurs, vous allez le voir sur Internet. J'ai calibré les dossiers. Honorable Président, honorable membre du bureau, Auguste Assemblée. Tout à l'heure, l'honorable Président a dit, c'est très sérieux ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi sérieux que les Quinois et Quinoises que vous représentez comprennent réellement la vérité, en fait. Il a expliqué ce qu'il a expliqué. 2 jours après, on a vu dans les réseaux sociaux. Je me pose la question. Toute la DGRK connaît ce monsieur qui était au bout de fil, qui a parlé moi-même, j'étais là dans ma petite chambre. J'ai vécu ça. Parce que l'honorable a mis le kit main libre. J'ai tout suivi. J'ai tout suivi et j'étais là, je n'ai rien dit. Après, on l'a appelé par l'autorité, là, il est parti. Je suis resté dans la salle d'attente. Malheureusement, la personne qui se permit d'appeler l'autorité budgétaire, vous avez dans vos archives, au niveau de votre commission, ici à l'Assemblée provinciale, parce que c'était l'exercice passé, il a été condamné comme quelqu'un qui a volé des vignettes à la DGRK. Ça veut dire quoi? Concrètement, si je suis ici, objectivement, c'était pour parler de coulage de recettes et qu'il y aurait des réseaux et qu'il y aurait des comptes parallèles, il y aurait tout ça. Les gens qui ont été sanctionnés autrefois se permettent non seulement d'aller vers le patron budgétaire, mais s'en vantent de donner les questions à l'Assemblée pour... Il précise. Les gens qui sont devant moi ici. Donc vous ne devez pas nous amener des sceptiques comme ça. Donc la pièce qu'on envoie pour corriger les 2 premières mauvaises est datée ici avril 2019, 16 avril 2019. On retient quoi dans tout ça? Donc il n'y a plus de débat. Donc je voulais, mes chers amis, je sais comment vous instrumentaliser. Moi je suis imperturbable et je crois en ce que je fais. Donc, vous voyez vous-même, donc, je voulais qu'on puisse nous sortir la pièce attestant qu'on avait suivi les marchés.
si vous avez encore, si vous voulez qu'on puisse attendre, qu'on aille encore chercher d'autres pièces, nous sommes là jusqu'au moment où vous allez sortir ces pièces. Alors, Monsieur le directeur général de la DGRK, aux préoccupations soulevées par les différents honorables députés, je déclare clos le débat général et demande à l'auteur de la dite question de prendre la parole à la tribune pour conclure pendant 20 minutes. Il s'agit simplement de l'exercice des fonctions d'un député provincial. C'est pour cela que nous avons été élus. Nous avons promis à notre base que nous irons défendre vos intérêts et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce qui nous intéresse, c'est la ville de Kinshasa, les institutions de la ville, leur gestion, ainsi que les responsables de gestion ou de nos gestions lorsque les problèmes se posent. Donc il ne s'agit pas d'un problème personnel de l'honorable Charles Boutamontou, alors il ne faudra pas que les gens continuent à envoyer des menaces ou des choses qui ne sont pas concernées. Je suis député provincial et j'exercerai mes fonctions dans les cadres des prérogatives qui sont les miennes. Nous avons suivi avec attention, je disais, et je pense de toutes les façons que c'est de l'intérêt de la population quinoise et même des agents de la DGRK. Parce que l'intervention du directeur général nous permet en ce jour de cerner certaines contraintes et certaines difficultés qui engagent la responsabilité de l'Assemblée provinciale. Et nous pensons que nous allons nous en saisir pour donner des recommandations efficaces afin qu'on puisse permettre à la direction de fonctionner normalement. Lorsqu'on parle de peuple de nivellement et que le directeur nous dit qu'ils n'ont pas, ils ne bénéficient pas de ces nivellements, des recettes du pourcentage qui est dit à la DGRK, nous allons nous en saisir et prendre des dispositions nécessaires pour que ça soit effectif. Le directeur a évoqué également certaines difficultés qui font qu'il ne puisse pas donner le meilleur de lui-même. Nous allons également prendre des dispositions en tant qu'autorité budgétaire pour permettre à ce que l'institution fonctionne normalement. Donc ces contrôles, ces interpellations, ces questions que nous posons intéressent tout le monde et j'estime que tout le monde doit les soutenir parce que ça poussera à ce que tous les responsables, même le nouveau gouvernement provincial qui va entrer en fonction, se dira attention, on a affaire à une génération de députés qui prennent les choses au sérieux et ils n'auront pas droit à l'erreur. Voilà pourquoi, honorable président, mes référents plutôt aux réponses données par le directeur général ici qui est passé avant moi, je me retrouve dans l'obligation avant toute chose de produire quelques recommandations en premier lieu. Parce qu'il y a des failles, des contraintes qui ont été observées. Mes recommandations vont à l'endroit premièrement du gouvernement provincial, le gouverneur de la ville, de votre personne en tant que président de l'Assemblée provinciale, afin de permettre à ce que certains obstacles soient levés. En premier lieu, j'ai noté que dans ce que nous sommes en train de rechercher, c'est le bien-être collectif. Nous n'avons rien de particulier contre notre directeur général et nous faisons que notre travail. Donc ne soyez pas surpris que si lors de l'interpellation il ne convainc pas encore, qu'il emprunte la voix de tout le monde. Donc il ne faut pas croire qu'il y a quelqu'un. Moi c'est pour la toute première fois que je l'ai vu, c'est le jour de la remise et de prise avec le gouvernement. Donc nous faisons notre travail, mais vous avez constaté vous-même des contradictions. Il y en a eu plusieurs, je vous ai pas dit le détail. Je crois que l'auteur de la question orale venait de conclure, il n'y a pas de débat par rapport à cette question. Je demande au protocole d'accompagner le directeur général et tant que l'interpellation n'a pas encore eu lieu, et même quand il aura lieu, il sera toujours sécurisé, qu'on puisse s'assurer de sa sortie, qu'il arrive à son bureau et je vais lui communiquer la prochaine date
pas ya DG à DGRK. Mukolaya qui a eu question à biso azongaki à sengaki 72 heures pour qu'il ne se préparer pour répondre à biso. Tu accordes qu'il y a comme nous sommes en démocratie. Malheureusement aïe, mais à convaincre les présidents bisoté. Tu vois que vous avez vite en besogne, tu préférais auteur à question a préféré qu'on change en haut une interpellation. Pour te placer moi temps, ma chance, à mes cas moi que bon ça élément de justification pour l'élément de défense naïe. Yango accueilli, mais que tu landissé la question orale, pardon interpellation, pour que se défendre pour une seconde fois. Ça va convaincre bien le sud. Ça va convaincre bien sauter. Tout à la suite. Tout ce qu'on a qui a mes gagnants qu'on bonga mal. Pour se rendre compte on est bonga avec malamouté. Comme bonga avec malamouté, à convaincre peu bisoté, tu bois qu'on ne trouve en besoin. Tu peux c'est une seconde chance à convaincre biso. Au cas où il n'arrive pas à nous convaincre, on verra la suite. Merci. Merci.